T'arrives pas à avoir un enfant? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu le mode d'emploi ou quoi? Bonjour, je suis Mia Fievé, thérapeute spécialisée en infertilité et également l'auteur du livre C'est parce que t'y penses trop, qui tord le cou aux phrases maladroites qui sont prononcées lorsqu'on est confronté à l'infertilité. Je vais vous donner maintenant 3 conseils qui sont liés à des phrases particulièrement maladroites qu'on entend quand on est confronté justement à l'infertilité. La première phrase qu'on entend le plus quand on est confronté à l'infertilité, eh bien, c'est parce que t'y penses trop. Et c'est d'ailleurs le titre du livre. C'est parce que t'y penses trop, eh bien, comment est-ce qu'on peut se prémunir et se préserver par rapport à cette phrase-là? Eh bien, c'est simple, c'est de se rassurer en vous disant que vous n'y penserez jamais trop. C'est impossible, tout simplement, de ne pas y penser quand on tient compte, évidemment, eh bien, du désir d'enfant qui est terriblement fort. C'est impossible de ne pas y penser à partir du moment où on a des stimulations hormonales, où on a des injections, on a des examens médicaux. Et donc, le fait de nous dire « c'est parce que tu y penses trop », ça rajoute un poids, ça rajoute une culpabilité dont on se passerait franchement bien. Et donc, c'est important de vous rassurer par rapport à ça. Si vous-même vous êtes confronté à l'infertilité, c'est de vous dire que non, vous n'y penserez jamais trop et c'est impossible de ne pas y penser. Donc, gardez ça en tête, ne paniquez pas et surtout, dites-vous que vous êtes parfaitement normal si vous y pensez trop. La deuxième phrase, eh bien, c'est « il faut que tu lâches prise ». Alors cette phrase, elle a le don d'être plus qu'agaçante. Pourquoi? Tout simplement parce que très souvent, elle est prononcée par des personnes qui n'ont pas forcément idée eux-mêmes de ce que signifie lâcher prise, voire même qui sont parfois incapables de s'appliquer ce conseil dans d'autres secteurs de leur propre vie. Et donc, lâcher prise, oui, ce conseil peut être judicieux en soi. Encore faut-il savoir ce qu'est finalement lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça ne veut en aucun cas signifier abandonner. Ça ne veut certainement pas dire ça. Lâcher prise, ça veut tout simplement dire accepter la difficulté à laquelle on est confronté maintenant, accepter la difficulté, la détresse émotionnelle, c'est tout simplement accepter. Et puis finalement, ce qui est important, c'est de faire un focus sur l'ici et maintenant. Quand on est confronté à l'infertilité, eh bien, on a tendance à se référer finalement à un passé qui jusqu'ici n'a pas fonctionné, à des choses qui ont été douloureuses, voire peut-être même à des fausses couches qui ont été vécues précédemment, et à s'imaginer du coup un futur qui serait tout aussi négatif. C'est-à-dire que si j'ai vécu une fausse couche dans le passé, eh bien je vais avoir tendance à projeter une future grossesse se terminant à travers une fausse couche. Et donc c'est important quand on est dans le lâcher-prise de juste se ramener à l'ici et maintenant. On oublie le passé, il existe, c'est vrai, mais on va arrêter d'y faire référence et surtout on va rester sur l'ici et maintenant sans se projeter un futur qui finalement n'existe pas encore. Troisième phrase. T'es encore jeune. Alors cette phrase-là, elle est sans doute vraie pour tout un tas d'autres secteurs, mais pas pour celui de la fertilité. Pourquoi? Parce que t'es encore jeune, ça dépend de ce qu'on considère comme étant jeune ou non, évidemment. Mais quelqu'un qui aurait 25 ans peut considérer que effectivement c'est particulièrement jeune. Mais si cette personne a une réserve ovarienne qui est particulièrement faible et qui a une pathologie, l'âge n'a alors plus rien à voir. Voilà pourquoi c'est complètement absurde de prononcer cette phrase-là en termes évidemment d'infertilité. Encore une fois, ça vaut pour tout un tas d'autres secteurs, mais pas pour le secteur de la fertilité. Ce qui est important à retenir dans ce parcours, c'est qu'en tout cas, on peut agir et non plus subir. C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler, il y a tout un tas de choses qui sont indépendantes de son propre corps, qui sont indépendantes même du secteur médical. La PMA n'est malheureusement pas un remède à tout, même si aujourd'hui, la procréation médicalement assistée permet d'accomplir de vrais miracles. Malgré tout, eh bien, je conseille toujours de rester actrice de son projet bébé, parce que ce projet bébé, même dans un parcours médicalisé, vous appartient et donc il est vraiment important de garder pied, de s'accrocher à ce projet et de faire tout ce qu'il est possible, tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer votre fertilité, que ce soit à travers des méthodes douces, que ce soit à travers un accompagnement émotionnel bien sûr, que ce soit à travers l'alimentation et encore tout un tas de choses. Sachez que vous avez la possibilité d'agir pour ne plus subir. La vie du bon côté, le podcast Santé de Vivacité.